Citoyens, citoyennes, bonjour. Le samedi 6 juillet 2024, le village d'Adjamé Village a vu un de ses sites situés en face des sapeurs-pompiers assiégés par le district sans qu'il n'ait été informé et ce site a été rasé. Dimanche 21 juillet 2024, il y a eu encore une autre attaque du district en pleine nuit. Je dis attaque parce que ils sont venus surprendre les villageois qui s'attendaient à eux le lundi. Ils sont venus les surprendre le dimanche à 4 h du matin avec des loubards, avec des machettes, avec des gourdins. Le bilan a été très lourd. Nous vous prions d'écouter le témoignage du représentant de la chefferie et nous vous reviendrons. Bonjour, Monsieur Nkumo. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on sache un peu votre titre à la chefferie? Je me nomme Nkumo Jacques. Je suis notable conseiller du chef du village d'Abidjan-Adjamé. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche dernier? Avant le dimanche, oui. Le vendredi d'abord, nous étions là vers les 18 h. De 16 h à 18 h, nous avons vu les gens du district d'Abidjan débarquer avec, moi je les appelle des hors-la-loi. C'est-à-dire quoi? Des badauds, des loubards avec 2 pick-up qui sont venus pour pouvoir faire une destruction au niveau d'Adjamé Village. Ils étaient en tenue? Ils n'étaient pas en tenue policière, ils étaient en, comment on appelle, en charjupe jaune. Ah, ok, d'accord. Voilà, les loubards, ils avaient des gourdins, des machettes, des cailloux dans les sacs, des barres de fer. Et nous avons réussi quand même à les canaliser le même vendredi. Aux environs de 20 h, le ministre-gouverneur Sissi Bakongo lui-même est descendu. Il est venu juste à l'emplacement, il est resté juste à l'emplacement de Baka, en face de la CNPS. Et nous étions informés, nous sommes allés à sa rencontre. Malheureusement, il n'est pas descendu de sa voiture pour que nous puissions échanger. Il est parti, mais avec son personnel, quand on a eu à échanger, on a dit que cette nuit-là, vous ne pouvez rien faire ici. Et c'était pourquoi. Ils disent qu'ils sont venus pour nettoyer les accotements, c'est-à-dire la voie, les accotements de la voie sur l'emprise là où les gens ont fait le commerce, ils sont venus pour nettoyer. Nous les avions dit, est-ce que vous nous aviez informés? C'est ça. Et ils ont dit non. Ils sont venus pour faire leur travail, pour éviter qu'il y ait un remue-ménage, donc ils sont venus. Là, quand on veut éviter le remue-ménage, on vient sans informer. Voilà. Nous les avions dit, ce que vous dites là, c'est ce qui est mauvais. Parce que si quelqu'un qui n'est pas informé de ce que vous deviez faire, il ne va pas vous laisser faire ça. Il va s'opposer à tous les moyens. Et dans les discussions avec eux, c'était dit que, bon, comme il est nuit et que nous sommes en train de dire qu'il est nuit, donc, samedi matin, ils vont venir nous croiser et puis nous allons en discuter. Nous allons prévoir des jeunes pour eux. Ils ont demandé des jeunes pour les accompagner pour pouvoir nettoyer, comment on appelle, les tables des femmes, les toitures qui débordaient sur la voie. Et c'était ce qu'ils s'étaient dit pour le samedi matin. Samedi matin, ils sont venus encore avec le même personnel. Là, on les a dit samedi matin, puisque depuis vendredi, on leur disait que samedi, on a 4 corps enterrés à Adjamé Village. Donc, ce ne serait pas possible que même samedi, vous veniez pour que nous vous recevons. Ils disent, on va venir quand même, et puis on va en discuter. Ils étaient venus, on était tous devant la CNPS, on a eu à discuter. On s'est mis d'accord pour le lundi. Entre-temps, il faut prévoir des jeunes pour venir les encadrer. C'est ça. Et puis informer aussi ceux qui sont concernés. Bien sûr. Les jeunes vont faire le travail à partir de dimanche après-midi pour informer tous ceux qui sont concernés. Donc, c'est ce qui n'a pas été fait. On était surpris le dimanche matin à 4 h, 5 h du matin. Je ne sais pas pourquoi ils viennent toujours la nuit. Pour pouvoir détruire le village. Moi, j'appelle ça détruire le village, pas pour faire les accotements, parce qu'ils sont venus avec des gradins, des caterpillars, 2 caterpillars, avec, comme je le disais tantôt, des loubards, des badauds avec des machettes, tout. Et vraiment, le temps qu'on va organiser
on va faire une organisation pour pouvoir les contrer. En tout cas, ils ont fait beaucoup de dégâts. Il y a eu des femmes qui sont blessées, des machettes qu'ils ont. Si elles étaient peut-être des gens blessés, plusieurs femmes. Moi-même qui suis en train de vous parler, vous voyez, c'est maintenant ça tire. Sur les deux plateaux, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu du beurre. On vous a donné des coups. Je t'ai dit, lancer caillou sur ma poitrine, tout ça là, bon. Donc on a réussi quand même à les contenir jusqu'au carrefour de la mairie, à la sortie de la mairie. Et en tout cas, c'était pas bien. Et je vous signale que le jour-là, il n'y a même pas une police qui est venue. Ni un gendarme. En toutes les forces de défense et de sécurité, il n'y a personne même qui est venu à notre secours. Tous les cris qu'on dit, il n'y a personne. Vous les avez appelés? On a appelé, ils disent qu'ils n'étaient pas informés. Mais si donc s'ils ne sont pas informés, ils ne peuvent pas intervenir pour l'ordre public. Oui. Alors je disais à un ami comme ça, je dis que c'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Tout à fait. Nous souffrons, vous êtes à côté, il y a le 3e arrondissement, il y a le district ici, il y a le 7e. Oui, vous êtes encadré de tous. Le commandement supérieur de la gendarmerie. Si. Et personne n'est venu à notre secours. Donc voilà, le dimanche, voilà ce qui s'est passé de 5h du matin jusqu'à, je crois, environ de 14h, 15h par là. Vous avez dénombré le nombre de blessés? Oui, on a dénombré, je crois, une quinzaine de personnes. Une quinzaine. D'accord. Une quinzaine de personnes. Vous avez leur nom même qu'on a... On a répertorié toutes ces personnes-là. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des rencontres pour clarifier les choses? Et puis, qui prend en charge les blessés? Enfin, est-ce qu'il y a eu des échanges? Les blessés sont à la charge du village. C'est la chefferie même qui s'en charge de ces blessés-là. Et puis, bon, depuis que ça s'est passé, nous n'avions pas trouvé à qui parler. Il n'y a pas eu d'interlocuteur. Il n'y a pas d'interlocuteur qui est venu. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, non. Okay. Et les gens viennent sûrement se renseigner. C'est, je crois, le préfet de police qui avait appelé pour demander que nous libérons les voies pour que les voitures puissent passer le lundi. Alors, nous, on a opposé un refus catégorique. On a dit que ce n'est pas nous qui les avons fait. Ceux qui ont fait ça, ils n'ont qu'à venir libérer les voies. Nous, on ne peut pas enlever tous ces trucs-là. Donc, c'est ces trucs-là qui sont restés jusqu'à présent. Aucune autorité n'est venue pour l'heure là pour qu'on s'enquérir. Non, il n'y a pas. D'accord. Donc, nous sommes libres. Et est-ce que vous avez saisi une autorité par rapport à ça vous-même? Bon, on a fait venir, si vous voulez, des gens de loi. Hein. On a fait venir notre avocat, on a fait venir des huissiers de justice pour faire le constat. Et nous sommes en train de préparer toute manière pour pouvoir... on a essayé d'appeler les autorités, mais personne ne décrochait. Personnellement, j'ai appelé les autorités, mais personne ne décrochait. Je ne sais pas si c'est prémédité ou bien ce n'est pas prémédité. Quelles sont les autorités que vous avez appelées? Bon, ce sont les anciennes autorités, ceux avec qui nous sommes en train de discuter, c'est-à-dire le comité de mise en place par la primature. Donc c'est avec eux que nous sommes en train de discuter. Ah, ce comité-là existe? Ça existe. Ah, ça, c'est justement pour le 4e pont. Hein. Ah, d'accord, voilà, le comité du 4e pont. Voilà, donc c'est avec eux que nous sommes en train de... C'est à eux que j'ai appelé. Il y a d'autres même qui n'étaient pas, d'autres ils sont en voyage. Il y a un qui est malade, il m'a envoyé même un message depuis avant-hier pour dire qu'il ne peut pas sortir de chez lui parce qu'il est alité. Personne ne répond jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. En tout cas, vraiment, Yako. Et est-ce qu'il y a eu un conseil pour décider de certaines dispositions à prendre pour ne plus se laisser surprendre par ce genre de situation? Oui, nous avons mis un conseil en place. Donc, nous sommes en train de voir comment nous allons nous organiser pour que ce pareil cas ne se reproduise plus. D'accord. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu le témoignage du représentant de la chefferie du village d'Adjamé Village. Encore une fois, le district n'a pas respecté les normes. Ici, nous ne sommes pas dans un quartier. Dans les quartiers, il n'y a pas eu d'information préalable, ce qui n'est déjà pas normal par rapport aux procédures. Mais là, il y a eu un accord avec le village pour que le district intervienne le lundi seulement pour débarrasser les tables qui sont au bord de la route. Finalement, ils surprennent tout le village le dimanche. Ils viennent avec violence, même pas avec
des personnes qui seraient dans le cadre de leur travail en tenue, mais avec des loubards, armés de gourdins, armés de machettes. Il y en a même qui paraîtraient auraient des armes à feu. Et vous avez vu le résultat de cette intervention. Nous voulons dire que si nous étions dans un état de droit, les choses ne devraient pas se passer ainsi. D'abord, il y a eu un manque de respect envers la chefferie. Ensuite, il y a eu un manque de respect envers la population qui a été violentée. Nous voulons donc interpeller le président de la République. Le 13 mars 2024, lors du Conseil des ministres, il a demandé que ces opérations se fassent avec humanisme. Le faire avec humanisme, c'est respecter les procédures. Le faire avec humanisme, c'est communiquer avec les populations et respecter les accords qui sont issus de cette discussion. Nous voulons donc demander au président de la République de réagir parce que le district a commencé, le district continue et le district poursuit ses violences envers les populations sans qu'ils ne réagissent. Nous voulons dire que pour un gouvernement qui est censé lutter contre la pauvreté, ce n'est pas normal de mettre les gens dans la précarité. On ne peut pas prétendre venir débarrasser des tables et détruire des maisons. On ne peut pas venir prétendre débarrasser simplement des tables et s'en prendre avec violence aux populations. Nous voulons donc prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans cette affaire de déguerpissement abusif qui des quartiers se déporte maintenant vers les villages. Après Banco 1, aujourd'hui, c'est à Djamé Village, à qui le tour. Nous voulons donc interpeller aussi les populations pour être solidaires de tous ceux qui sont ainsi affectés par le manque de professionnalisme du district. Aujourd'hui, c'est eux, demain, ça pourrait être vous. Soyons donc solidaires face à toutes ces situations et prions le Seigneur qu'il éclaire nos autorités pour avoir plus de sagesse dans leurs activités. À bientôt pour un prochain focus.